Finalement, Dory, le poisson de chez Pixar, ne serait peut-être pas mauvaise en calcul mental. Oui, vous avez bien entendu. Vous êtes sur Math en tête, le podcast de vulgarisation mathématique pour tous, et on parle de poissons qui font des additions. Bloup. Selon une étude allemande publiée dans la revue Scientific Reports du 31 mars 2022, deux espèces de poissons, les zébrés mbuna et les raies pastenagues d'Amérique du Sud, peuvent réaliser des additions et des soustractions de petits nombres, compris entre 1 et 5. À un jour près, on aurait pu croire à un poisson d'avril, mais non. Alors évidemment, ces poissons n'ont pas appris à parler pour l'occasion, ni n'ont eu d'ardoise magique pour afficher les résultats. Du coup, comment ça se passe ? Plusieurs études avaient déjà montré, il y a des années de cela, que les poissons pouvaient faire la nuance entre des nombres très élevés et d'autres bien plus faibles. Mais il n'était pas clair qu'ils pouvaient effectuer des tâches mentales pour additionner et soustraire des nombres les uns des autres. C'est là qu'entre en scène Vera Schlüssel, une chercheuse allemande de l'université de Bonn. Elle et ses collègues ont conçu des tests pour déterminer si les raies pastenagues et les zèbres mbuna pouvaient ajouter ou soustraire une valeur numérique de 1 à des nombres entre 1 et 5. Pour y parvenir, les chercheurs ont mis en place un premier dispositif à base de couleurs. Au cours de cette expérience, l'équipe a testé 8 poissons de chacune des deux espèces. Ils ont voulu savoir si ces derniers pouvaient être entraînés à reconnaître la couleur bleue comme symbole de somme et la couleur jaune comme symbole de différence. Pour cela, ils leur ont présenté des cartes comportant des formes de couleur bleue ou jaune donc, avant d'attirer leur attention vers deux portes menant à d'autres cartes. Dès lors que le poisson nageait vers la bonne porte, il était récompensé par de la nourriture. Eh oui, encore le fameux lien entre le cerveau et l'estomac. Mais quelle porte, me direz-vous ? Eh bien, par exemple, si le poisson a été confronté dans un premier temps à deux figures bleues et que dans la pièce suivante, on lui offre d'aller vers une ou vers 3 figures, il est attendu qu'il choisisse la seconde option. Car, vous vous souvenez, le bleu, c'est l'addition. C'est de cette manière que l'équipe de scientifiques a éveillé les poissons à l'addition et la soustraction, en répétant l'opération par le truchement des couleurs. Et alors, résultat ? Une fois le principe assimilé, les poissons ont été confrontés à un test où ils devaient faire un choix entre 3 figures différentes. Et les résultats s'avèrent concluants. Les raies ont réussi l'épreuve dans 94% des cas pour l'addition et 89% des cas pour la soustraction. Les mbuna zébrés sont eux aussi globalement en réussite avec 78% de bonnes réponses pour l'addition et 69% pour la soustraction. Pour les chercheurs allemands, c'est une confirmation de leur hypothèse de départ. L'équipe a poursuivi les tests pour consolider ces résultats, a multiplié les répétitions d'expérience et éliminer certaines incertitudes du style « choisissent-ils simplement la plus grande ou la plus petite quantité de formes ?» en proposant des additions et soustractions à plus ou moins 2 unités. Toujours le même constat. Alors, les chats ont-ils du souci à se faire ? Les poissons vont-ils bientôt dominer le monde ? Plus sérieusement, est-ce un cas animalier isolé ? Eh bien, pas vraiment. En 2019, une équipe franco-australienne a fait sensation en prouvant que les abeilles pouvaient également additionner et soustraire de petits nombres. Elles sont alors entrées dans le club très sélect, jusque-là réservé à quelques espèces de primates et d'oiseaux considérés comme particulièrement évolués. Eh bien voilà que les poissons viennent également d'y gagner leur ticket d'entrée. Du coup, malgré la croyance populaire, l'expression « avoir une mémoire de poisson rouge » pourrait finalement ne pas être si péjoratif que ça. Mais d'ailleurs, d'où ça vient cet adage ? Parce que des études ont montré qu'on pouvait éduquer des poissons à réagir à des stimuli liés à la nourriture et qu'ils en gardaient le souvenir pendant des mois. Cette expression « mémoire de poisson rouge » repose sur l'idée reçue que la mémoire d'un poisson rouge n'excéderait pas les 3 secondes. Mais pourquoi ? Peut-être pour se déculpabiliser de mettre Bubule dans un tout petit bocal à tourner toute la journée, sans compagnon ? Bah oui, quand on n'a pas de mémoire, on ne voit pas son malheur, non ?
Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère que vous l'avez apprécié. Laissez parler le Nemo qui est en vous et allez me coller 5 étoiles de mer sur Apple Podcast ou Spotify. Ça permettrait à cette émission de poursuivre sa route en dehors de son bocal. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures mathématiques. Prenez soin de vous et de vos proches et à très vite sur Math en tête.